Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, la mobilisation des agriculteurs. Dans toute la France, des tracteurs qui bloquent les routes, des bottes de foin en feu, du fumier déversé devant les préfectures. Ces images ne datent pas de janvier dernier, mais bien d'il y a quelques jours. Les agriculteurs ont démarré l'acte 2 de leur mobilisation, car moins d'un an après d'immenses manifestations, la colère ne redescend pas. Ça fait que recommencer. Et on ira chercher ce qu'on veut. Et on ira et on continuera. Les revendications sont les mêmes. Une plus juste rémunération, une baisse des normes et une opposition au traité de libre-échange, notamment le Mercosur. Sauf que de nouveaux enjeux, moins connus ceux-là, sont venus se greffer à cette grogne dans les campagnes. Celle qui va tout nous expliquer, c'est Agnès Laurent, grand reporter à l'Express. Bonjour Agnès. Bonjour. Dans ces manifestations, on sait que les syndicats ont un poids très important, mais nos auditeurs sont peut-être un peu perdus. Je pense, Agnès, qu'on peut rappeler qui sont les représentants agricoles en France et quelles sont leurs positions. Alors, il y a 5 syndicats majeurs. Le plus connu, c'est la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Alors, sur le fond, elle prône une agriculture productiviste, intensive, et s'oppose souvent aux mesures de protection de l'environnement, comme l'interdiction du glyphosate ou la réduction de l'usage des pesticides. C'est la plus grosse, elle compte plus de 200 000 membres, même s'il faut être prudent car adhérer permet aussi d'accéder à des services supplémentaires. Donc le nombre de membres est un peu surévalué par rapport à des adhésions volontaires, mais c'est quand même la plus grosse et de loin. Et on la présente souvent comme l'interlocutrice légitime des pouvoirs publics. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui contrôle la quasi-totalité des chambres d'agriculture, 78 sur 84 en France métropolitaine. Et pendant la mobilisation de janvier dernier, c'est la FNSEA qui avait fait stopper le mouvement, notamment les blocages routiers après les annonces gouvernementales. Mais elle n'est pas seule, elle s'associe souvent avec un autre syndicat, les jeunes agriculteurs. Qui, on sans doute, représentent les jeunes exploitants. Oui, il faut avoir moins de 38 ans pour adhérer aux JA, comme on les appelle. Alors ces derniers comptent 50 000 membres, et en termes d'idées, ils sont à peu près sur la même ligne que la FNSEA. D'ailleurs, les deux syndicats présentent des listes communes aux élections et pèsent à eux deux plus de 50% des voix. En face, il y a la coordination rurale qui est située à droite, voire par endroits à l'extrême droite. Elle est contre les traités de libre-échange et plutôt anti-écolo. Elle défend l'identité paysanne qu'elle estime menacée. Et ses méthodes sont très différentes. On n'est plus sur des mouvements violents de colère. Elle compte environ 15 000 membres. Et qui sont les deux autres syndicats ? La Confédération paysanne, plutôt à gauche, qui s'oppose au libéralisme et au productivisme et défend une agriculture respectueuse de l'environnement. Elle compte 10 000 membres. On la connaît bien parce que c'était celle de José Bové il y a quelques années. Enfin, il y a le MODEF qui défend les petites et moyennes exploitations familiales. Il est très minoritaire avec quelques milliers de membres. Agnès, si je ne me trompe pas, au début de l'année, la mobilisation était menée par la coordination rurale qui a donc pourtant moins de poids. Oui, et elle est très présente aussi ces derniers jours. Et c'est là tout l'enjeu de ce dernier mouvement. En janvier dernier, la FNSEA s'était fait déborder par sa base. Elle avait été très critiquée pour avoir surtout défendu les intérêts des grands exploitants, notamment les grands céréaliers liés à l'agro-industrie, au détriment des plus petits et notamment des éleveurs qui avaient manifesté leur mécontentement. Cette fois encore, la coordination rurale pourrait prendre la tête du mouvement car elle est plus en phase avec la colère globale du pays qui s'exprime politiquement via le Rassemblement national. On l'entend ces jours-ci, c'est un peu la bataille des déclarations. Un coup, la coordination rurale annonce durcir le ton, puis c'est la FNSEA, puis la coordination rurale, puis la FNSEA. Et pourquoi cette bataille des syndicats est-elle aussi importante durant cet acte 2 de la mobilisation ? Alors il y a un enjeu majeur que tout le monde oublie un peu, mais qui va vite revenir sur le devant de la scène. Ce sont les élections professionnelles pour les chambres d'agriculture qui se tiennent à la fin du mois de janvier 2025. Alors ce scrutin qui a lieu tous les 6 ans dessine les équilibres politiques entre les différentes organisations. Et donc il est très très important car il détermine qui seront les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics à tous les niveaux, à l'échelon local comme national. Et le mode de scrutin favorise le premier arrivé puisqu'il remporte automatiquement la moitié des sièges et l'autre moitié est répartie à la proportionnelle. C'est pour ça que la FNSEA a une position ultra dominante jusqu'à maintenant et qu'elle a beaucoup de pouvoir entre ses mains. Et ce pouvoir s'étend pas seulement aux chambres d'agriculture, mais aussi aux lycées, à la sécurité sociale agricole, aux mutualités. Enfin, il y a un enjeu financier. Et pourquoi ? Parce que les subventions publiques sont elles aussi réparties en fonction des résultats de cette élection. 25% des subventions sont accordées à la liste majoritaire et les 75% restants sont répartis à la proportionnelle. Grâce à ces résultats, la FNSEA touche par exemple plus de 14 millions d'euros de concours publics sur un budget de 20 millions d'euros. C'est donc considérable. Et donc dans ce nouveau vote, est-ce que les équilibres pourraient changer ? Alors
c'est difficile à dire. Lors du dernier vote en 2019, la liste commune FNSEA-JA avait remporté une très large majorité, 55% des voix. Derrière elle, il y avait la coordination rurale à 21,5% et la Confédération paysanne à 20%. Mais la crise de début 2024 a fragilisé les positions de la FNSEA. Et la coordination rurale appelle aujourd'hui les agriculteurs à se mobiliser et, je cite, à renverser le pouvoir de la FNSEA dans l'espoir de l'emporter dans les urnes. Tous ces enjeux conduisent les syndicats à être particulièrement attentifs aux desiderata de leurs adhérents et aux colères venues du terrain. Pas question, en effet, dans ce contexte, d'apparaître comme moins actifs ou moins radicaux que les concurrents et de risquer de perdre de précieuses voix. Ce vote pourrait donc conduire à une surenchère de la mobilisation des agriculteurs dans les prochaines semaines. Un dossier qu'on va donc surveiller très attentivement. Merci beaucoup Agnès. Merci Charlotte, à bientôt. Pour lire tous les articles d'Agnès Laurent sur la colère des agriculteurs, mais pas que, ça se passe sur l'express.fr. Profitez-en chers auditeurs, le premier mois d'abonnement numérique est en ce moment au prix d'€1. Je vous souhaite un bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Ça se passe sur toutes les plateformes d'écoute, par exemple Spotify, Deezer ou Castbox. Et vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne rien rater. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle série de podcasts.